psychanalyste du XXIe siècle, Karl Lagerfeld, lui, a 3 idées parfaitement claires. Je pense que ça doit être assez dépouillé. Il ne faut pas que ça soit trop fatras, assez minimaliste. Il faut faire le vide pour être entièrement disponible. Pas de trucs au mur, pas de tableau, rien qui accroche l'imagination et qui dévie de ce que la malheureuse personne sur le divan a dans sa tête. Il faut une belle lumière. La lumière, c'est la chose la plus importante. Pas forcément blanc, peut-être un gris perle au mieux, quelque chose d'apaisant, puisqu'il faut qu'il se relaxe et qu'il déballe. Donc il faut qu'il se sente quand même en confiance, mais que ça ne tourne pas non plus à la confidence d'hebdomadaire féminin. Quand on reste assis, on doit écouter souvent des propos quand même qui ne doivent pas être très passionnants, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi un peu nuls, un peu ennuyeux, ils n'analysent pas que les cas passionnants. Et ce serait un bon exercice pour les analystes debout, parce qu'ils seraient plus agressifs, plus forts, moins ramollis. Quand je suis rentré dans son bureau la première fois, c'était pas du tout organisé. C'était d'abord, il avait beaucoup de retard. Ensuite, il savait plus dans quelle heure étaient ses rendez-vous. Ensuite, dans la pièce où il y avait le divan, il y avait des papiers dans tous les sens. Lui-même, dans son look, il est un peu lunaire. Je suis arrivé sur une autre planète un peu pour moi, et une planète très très loin de ma rigueur à l'époque sans aucune insouciance, une rigueur un peu trop contraignante. Donc ma contrainte confrontée à sa liberté, ça fait l'alchimie en fait. Il y a un analyste qui fut un temps célèbre en Argentine qui recevait dans un décor de laboratoire, toujours habillé avec la même blouse blanche. Il avait une idée comme ça que la psychanalyse devait démontrer qu'elle était scientifique, donc il fallait absolument rien faire varier du dispositif. C'est pas du tout mon cas, je dois le dire, dans mon propre cabinet, même s'il y a quand même des tableaux qui restent en place, ou des tapis, mais il y a quand même beaucoup d'objets qui bougent, ne serait-ce que parce que je reçois aussi des enfants et que je touche un petit peu à tout. Mais plus important que le cabinet, il y a le psychanalyste lui-même, qu'on va découvrir à la première séance. À quoi ressemblera-t-il? Qui sait? Peut-être à ce personnage atypique dessiné par Piem. Plus souvent qu'on ne l'imagine, la première séance peut être aussi la dernière, quand d'emblée, la rencontre ne se révèle pas concluante. J'avais une amie qui était psychanalyste. Elle m'avait dit, écoute, tu vas, sa poignée de main, son quart, l'endroit où tu t'assieds, quoi que ce soit, il y a un truc qui te déplaît, tu vas ailleurs. Si t'es pas bien, tu vas ailleurs. Je n'avais absolument rien à lui dire. Et je me demandais ce que je fichais là. Comme on dit, il n'y a pas du tout eu de transfert. Et je voulais m'en aller et il fallait bien que je lui dise quelque chose. Et donc je lui ai dit que j'étais très embêtée parce que je me rongeais les ongles. Alors que j'étais au bord du suicide quand même. Et elle a pris ça très très au sérieux. Elle n'a pas entendu ma demande au fond. Et elle m'a dit qu'en 6 mois de psychothérapie, on se débarrassait très facilement de cette onychophagie. J'ai appris un mot. Et je lui ai dit au revoir madame et je ne l'ai jamais revue. Je me souviens d'une expérience. Je rencontre un homme et rien ne se passe vraiment. Moi je me dis je vais peut-être le revoir. Et c'est lui qui me rappelle en disant alors vous revenez quand? Vous revenez? Oh là là, je ne suis plus jamais retourné. Je dis lui, c'est pas un pro, c'était pas possible. Il pouvait pas. Je me suis dit, est-ce que c'est pour que je lui fasse des sketchs? Est-ce qu'il est homosexuel? Est-ce qu'il est amoureux de moi? Enfin, ça a été absolument rédhibitoire, ça a été terminé immédiatement et je n'ai plus jamais revu. Il y avait comme une indifférence et un petit peu un vague ennui. Et
hein, peut-être. Mais c'était le contraire de la première consultation avec la personne psychanalyste avec laquelle je fais mon analyse depuis. C'est le contraire. La première consultation avec ce psychanalyste a été incandescente. Et les deux autres premières consultations ont été un peu mornes. Donc, le problème, c'est pas la parole, c'est pas le symbole, c'est qu'il faut qu'ils soient ensemble pour que ça marche, pour que ça prenne. Et ça a quand même quelque chose à voir avec le cœur qui bat aussi. Donc, en quelque sorte, c'était plat. À ces rendez-vous décevants, dont on se dit tout de suite qu'ils ne sont pas les bons, s'opposent donc les premières séances inaugurales, les vraies, celles qui marquent le début de la psychanalyse proprement dite. Mais que s'est-il passé ce jour-là de différent? Pourquoi s'est-on convaincu que c'est là, dans cette rue, dans cet immeuble, qu'on allait revenir? Pourquoi ce jour-là a-t-on pensé qu'on avait frappé à la bonne porte? Alors, d'abord, c'est une femme qui est gentille, qui a une énergie gentille. C'est pas d'une gentillesse, c'est pas une gentillesse molle où je sens, parce que moi je sens. Je sens quand c'est un peu falsifié, mais voilà, c'est pas une gentillesse mondaine clinique, c'est une gentillesse tout court, voilà. Et puis une énergie, c'est quelqu'un qui dit bonjour, ça va? Et alors ça me semble dire bonjour. Elle va, elle est toujours oppressée, puis il y a un casque de moto à l'entrée. Ça peut paraître très con, mais il y a un casque de moto à l'entrée, et dans son bureau, un éternel très vilain, mais à la force d'être très vilain, très beau, un bouquet en fausse rose blanche. Non mais ça va pas ça, pourquoi ça me touche? Je sais pas moi. En tout cas, je me sens bien. Alors, qu'est-ce qui va pas? Mais dans son... Alors, qu'est-ce qui est pour que vous... Je sens, comme chez les acteurs, que le ton est juste, qu'elle a vraiment envie de savoir pourquoi je ne peux pas. Voilà. C'est comme chez les acteurs, c'est comme une audition. J'ai tout de suite senti que c'était le bon endroit, le bon analyste, mais c'était plus quelque chose d'instinctif que quelque chose de réellement réfléchi ou raisonné. Dès la première séance avec mon psychanalyste, je savais que j'en ferais qu'une seule dans ma vie et que ce serait avec lui. Et depuis, je n'ai pas changé d'avis et je suis restée sur la même position. J'avais décidé de lui faire confiance et j'ai tenu coûte que coûte et jamais aller voir un autre psychanalyste m'a traversé l'esprit en fait. On a souvent ce cliché de l'analyste un peu farfelu. Un cliché que moi je pouvais avoir aussi avant. Et j'étais en face de quelqu'un de très... comment dire ça? Parce qu'aujourd'hui, le transfert s'est effectué, donc j'en parle pas comme j'en parlais au début. Mais non, je me suis retrouvé en face de quelqu'un d'intelligent, de pertinent. Ce qui m'a fait penser que c'était le bon analyste, c'est que d'abord j'ai baissé les yeux tout de suite, qu'il avait 20 minutes de retard et que c'est moi qui me suis excusé. Donc dans mon sentiment un peu de puissance, d'être dans un rapport complètement inversé avec quelqu'un qui imposait un ascendant sur moi, j'ai tout de suite compris que c'était le bon. Il y a quand même deux personnes qui se rencontrent, même si on est sur un divan et qu'on n'est pas en face à face. La première rencontre est en face à face. Et il y a quand même une rencontre tout simplement humaine. Je crois que c'est la rencontre humaine qui, dans mon cas, en tout cas, a fait l'engagement, l'investissement dans la psychanalyse.